À la maison de l'enfance, hein. Donc j'ai croisé Garba sur ma route, Garba qui a pris des photos. Garba, il voulait dire un petit truc. Voilà, ce que je voulais dire, voilà, Myrlène, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait, bon, je sais pas, je connais même plus les années, hein. Donc, nous, avec notre association, donc, l'exemple que nous on a eu, donc je voulais partager avec Myrlène, parce que Myrlène elle est haïtienne. Donc, un jour, je posais la question à Myrlène, j'ai dit, mais pourquoi tu ne retournes pas en Oui. Haïti, voir tes origines, voir tes anciens parents? Elle m'a répondu, moi, j'irai jamais là-bas, moi, hein. J'ai pas de parents, je connais personne. Depuis mon enfance, j'ai quitté là-bas, j'ai plus personne. Et dit, ouais, même si tu connais personne, ça t'empêche pas d'aller voir ton pays, ouais, te ressourcer un peu. Non, 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 moi, je n'irai jamais. Et aujourd'hui, tu la Et vois ici. aujourd'hui, je vois Myrlène et tout, qui a créé une association Haïti. Et ça me fait très, très plaisir qu'elle a écouté mes conseils. Et donc, je veux savoir comment tu as fait, Myrlène, pour partir en Haïti, et qui t'a amené là-bas, ou soit c'est le problème qu'il y a eu en Haïti qui t'a fait que tu es parti en Haïti. Tu te demandes comment elle s'est retrouvée dans l'association aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est lié aux événements qui sont passés aux Haïti dramatiques, ou est-ce que c'est elle qui a... Tout à Ok, fait. bon, on va lui poser la Tout à question. fait, voilà. Dans un premier temps, Myrlène, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Hein, avec ta belle voix, hein. Myrlène avait un petit doute par rapport à sa voix, mais on lui a dit que là on était tous pour la solidarité, hein, la voix, etc. On n'était pas dedans. Donc je vais te demander s'il te plaît de te présenter tranquillement, et puis après tu vas répondre à Garba, mais on va se présenter s'il te plaît. Alors moi je suis Myrlène, effectivement, Garba est venu me voir à mon bureau, m'a posé la question, je lui ai dit non mais Haïti ça va pas, je ne souhaite pas y retourner et surtout pas dans l'immédiat, que mon père avait pour habitude de venir en France et que je ne souhaitais pas justement rentrer au pays. Donc suite au conseil de Garba, j'ai pesé le pour et le contre et donc je me suis effectivement retrouvée en Haïti en mars 2011. Et donc de là, wow, je me suis dit quel pays. Et depuis, j'ai du mal à me défaire, ne serait-ce que 5 minutes de Haïti. Et donc je me suis introduite dans une association qui a vu le jour en décembre 2010. Donc je suis la secrétaire de l'association Un geste, une vie pour Haïti. Et donc on présente diverses initiatives donc en lien avec Haïti. Pour pouvoir justement faire la construction d'un dispensaire suite au séisme qui a laissé énormément d'infirmes et donc en plus qui a été justement précipité de nouveau dans la détresse suite à l'ouragan Sandy récemment. Donc aujourd'hui tu es venu à la maison de l'enfance, hein, pour participer à la semaine de la solidarité internationale. Qu'est-ce que tu as appris de cette journée? Parce que je sais que vous bougez beaucoup, mais non, grosso modo, du débat. Moi, ce que j'en ai appris du débat, par exemple. Ah oui, tu n'étais pas au débat, pardon. Bah, moi, je vais te poser une question. Tout à fait. Moi, je te pose une question par rapport à ce que tu disais, Garba. C'est une question de fin intéressante parce que moi aussi, je voulais pas aller au pays avant. D'accord. Si tu analyses, même avec le recul, si tu peux en parler, hein, si tu ne souhaites pas répondre, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, d'après toi, tu voulais pas aller en Haïti avant? Alors moi, je ne Je voulais ne parle pas des histoires familiales, hein, je te parle des histoires, du fait qu'on soit né ici. Pourquoi tu ne sentais pas de rentrer au pays? Donc moi, je ne me suis pas vraiment retrouvée dans l'obligation d'y retourner parce qu'effectivement, je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. Donc dans ma tête, j'étais plus de culture, on va dire, européenne que haïtienne. Donc c'est pour la... Et en plus, le côté politique fait que ça donnait pas vraiment envie. Donc quand on entendait tout ce qui se passait là-bas, la pauvreté, j'ai pas honte de le dire, hein, qui touchait le pays, on se sentait, je dirais presque pas concerné en fait. Jusqu'au moment où je me suis effectivement rendue là-bas et que j'ai vu de mes propres yeux la misère des gens et ça m'a énormément touchée. Suite au problème qu'il y a eu, qui a fait que tu es retourné là-bas? Entre autres. Donc quand j'ai vu les images à la télévision, donc c'était vraiment la détresse totale. Je me suis sentie touchée et je me suis dit effectivement Myrlène, fais quelque chose en lien avec la santé parce que les gens sont vraiment en souffrance. Mais moi ma question, s'il n'y avait pas ce problème-là, est-ce que tu serais prête à retourner au pays? S'il n'y avait pas ce problème-là que tu as vu à la télé? Je pense que j'y serais retournée parce que depuis que Garba m'en a parlé, j'étais partie sur internet me documenter. Puis même, je me suis tout à coup sentie un peu plus proche. Avec du recul, j'ai même honte même d'avoir sorti ça à Garba. Parce que j'ai même moi-même essayé de le convaincre. J'ai même essayé de le convaincre pour le pourquoi du comment. J'ai pas voulu retourner là-bas. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le jour du jugement, hein. Moi, je voulais te demander, donc aujourd'hui... Ça me fait plaisir. Ok, donc aujourd'hui, on se retrouve tous à militer, on va dire, pour nous, pour le monde.
qu'est-ce que tu dirais aux personnes aujourd'hui qui ne sont pas dans des associations, qui font pas des choses pour le pays? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils sachent que ça leur apportera? Que c'est pas simplement du temps qu'ils vont perdre un samedi. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour que nos voisins, nos voisines se bougent aussi, quoi? Que la solidarité humaine est un lien fraternel et que faire un geste pour aider les gens, c'est la moindre des choses. D'accord. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non, c'est bon pour aujourd'hui? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Parfait. Je te remercie, Myrlène. Passe une bonne soirée. Merci toi. Bye. Merci Franck.